Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, cette période un petit peu difficile, et que vous prenez bien soin de vous. Dernière partie de notre tutoriel consacré à l'album Colors of Autumn, partie consacrée essentiellement aux fermetures et un petit peu de décoration, mais la décoration, ça c'est libre à chacun d'utiliser ce qu'il a envie. Pour cet album, j'ai utilisé ce papier de chez Action, que je trouvais franchement pas mal, des jolies couleurs. Alors, j'ai déjà commencé là où il n'y avait pas de fermeture, parce que dans cet album, il y a 3 sortes de fermetures. Il y a celle avec les aimants, il y a les petites rondelles, les petits avec la corde, et la fermeture principale de l'album, qui est comme ceci. Alors, nous allons fixer tout ça. D'abord, les aimants. Alors, ici, donc les aimants, il y en a 2 qui ferment notre partie de gauche. Donc, on peut commencer par les mettre. Alors, comment est-ce que je fais? Je prends déjà 2 aimants. Aimants que l'on peut trouver d'ailleurs chez... Ceux-ci proviennent de chez AliExpress. Ils sont pas mal, ils tiennent bien. Je vais commencer par poser les aimants là où je souhaite les mettre. On essaye de les placer pas trop près du bord en tout cas. Sinon ça pose un problème pour le papier. Voilà. Et je vais les fixer avec un morceau de double face. 1 et 2. Pour fixer ceux d'en face, je vais remettre tout simplement 2 aimants ici au-dessus, mettre un tout petit point de colle. Alors là, bien refermer, que ce soit bien ajusté. Appuyer un petit peu dessus. On peut rouvrir et nous avons donc les 2 marques de colle que vous ne voyez peut-être pas parce que sur du blanc. Je n'ai plus qu'à reprendre mon aimant, le retourner et le placer à l'endroit où il y a ma colle de l'autre côté. Là, même chose, petit morceau de double face. Ici, pas oublier de retourner l'aimant, sinon ils ne colleront pas. Voilà. Bien fixer mon double face. Et voilà, c'est fermé. Même chose de ce côté-ci, la page centrale, elle a également 2 aimants ici. Pourquoi j'en mets 2? Parce que bien souvent, les pages étant un peu lourdes, un seul aimant ne suffit pas. Donc je reprends 2 aimants. Je les replace là où je veux les mettre. Je reprends mon double face. Je les fixe. Je replace 2 aimants. Mon petit point de colle.
je referme en veillant à ce que ce soit bien placé. Voilà. Et je peux maintenant reprendre mes aimants et les fixer de l'autre côté. Et voilà, ma page est fermée. Il ne vous restera plus qu'à coller les différents papiers que j'ai déjà préparés d'ailleurs, que vous pourrez mettre par-dessus. Donc, exemple, je vais retirer le double face. C'est bien celui-là. La colle. Et voilà, vos aimants sont masqués et le papier, ils colleront malgré tout, malgré l'épaisseur du papier. Vous faites la même chose de l'autre côté. Pareil pour ces deux pages-là. Et pour ces pages-là, c'est terminé. Maintenant, nous avons ces deux pages-là qui fonctionnent avec les petites rondelles et de la corde. Alors, pour ça, je n'avais pas encore collé parce que justement, il me fallait placer les aimants. Je vais d'abord commencer par fabriquer les petites rondelles. Alors, moi, j'en ai déjà fabriqué 3, mais comment est-ce que je fais? J'utilise une perforatrice ronde. Et en fonction de l'épaisseur du carton, il faut voir le nombre de petits cercles que vous avez besoin, de petits disques que vous avez besoin. Ici, j'en ai utilisé 5, plus celui que j'ai découpé dans le papier décor qui va se retrouver au-dessus. Alors, pour ça, il suffit simplement de les coller l'un sur l'autre. En les ajustant bien.
une fois qu'ils sont tous assemblés, vous les laissez bien sécher. Et ce temps-là, on va déjà pouvoir coller les 2 pages qui se trouvent. Coller les 2 pages de décoration. Alors, je les ai déjà préparées. Voilà, je n'ai pas encore non plus collé en dessous parce qu'il va justement y avoir les petites attaches qui vont apparaître de l'autre côté. Pour les fixer, maintenant on va pouvoir fixer les 2 rondelles. J'ai déjà fait les trous au milieu. Alors, pour faire les trous au milieu, un petit truc tout simple. Je me suis découpé un petit gabarit que je place dessus. En le pliant 2-3 fois, vous avez le centre de votre disque. Et il suffit de marquer le centre et puis de découper soit avec un poinçon, soit avec un appareil pour faire les trous. Oui, il existe des plus petites pinces. Celui-ci est très grand, pas toujours facile à utiliser d'ailleurs, pour que ce soit bien centré. Et voilà, mon trou est dedans. Non, ça a un petit peu coincé parce que c'est pas encore tout à fait sec. Voilà. Donc, ceci étant déjà prêt, ils sont bien secs. Je vais pouvoir les placer là où je souhaite les mettre. Voilà, je vais pouvoir marquer là où je vais devoir faire un trou. 1 et 2. Ici, je vais utiliser mon poinçon ainsi qu'un petit tapis en mousse. Et je peux faire le trou pareil de l'autre côté. Alors, j'ai dit que je mettais celui-là là. Là, il suffit d'avoir une petite attache parisienne. Je ne sais pas si celle-là sera assez grande. On va voir. Une toute petite attache parisienne que je place dans le trou à travers tout et que j'aplatis bien de l'autre côté. Et c'est attaché. Une deuxième pour fixer le deuxième. Et voilà. Pour plus de sécurité, en général, je mets un tout petit bout de double face à l'arrière. Pour fixer. Maintenant, je prends ma petite ficelle, mon ruban, ma corde, enfin ce que vous voulez. Et je vais tout simplement le fixer à l'arrière en faisant simplement un petit nœud. Voilà, je coupe le petit bout que je n'ai pas besoin. Et voilà, je n'ai plus qu'à fixer. Bon, les premières fois, il faut que ça joue un petit peu. Et je n'ai plus qu'à la fixer. Voilà.
vous tournez le nombre de fois que vous voulez, que ce soit comme ça ou en croix. Et une fois que vous avez assez, vous coupez le surplus. Voilà la première petite attache terminée. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas que de ce côté-là, les rabats sont inversés. Donc, ah oui, une petite chose que j'avais oubliée lors du tutoriel de la première partie des pages, c'est qu'ici nous avions une pochette que j'avais oublié de vous montrer. Elle est un petit peu différente des autres, donc ici je l'ai déjà décorée, je l'ai déjà faite, mais je vais vous montrer comment je l'ai réalisée. Donc pour réaliser cette pochette, il vous faut un carton de 17 cm et demi sur 10 cm. Dans ce carton, je vais effectuer 3 plis. Donc un de chaque côté qui mesure 10 cm. Donc un pli à 1 cm de ce côté-là. Je retourne mon carton et je fais un pli à 1 cm de l'autre côté. Donc j'ai déjà les deux plis, mais cette fois-ci je vais faire un pli supplémentaire dans le bas de la pochette, également à 1 cm. Ce qui me permettra d'avoir une pochette dans laquelle il y a un petit peu plus d'espace, dans laquelle je pourrais mettre un peu plus de choses. Donc ici par contre, il vous faut des ciseaux parce qu'il va falloir couper les deux coins en diagonale. 1 et 2. Et puis, vous n'avez plus qu'à plier vos 3 morceaux. 1, 2 et 3. Mettre de la colle sur les 3 rabats, sur les 3 plis, et venir tout simplement la fixer comme ceci. Ce qui vous fait une pochette un peu plus grande pour pouvoir y glisser ce que vous voulez, carnet, tag, peu importe. Voilà. Les aimants sont placés, les petites attaches sont placées aussi. Maintenant, la partie la plus compliquée, c'est la partie de l'attache ici devant. Alors, afin de bien placer, je vais fixer mon album, les deux côtés, là où je veux que ce soit fermé. Parce que pour ce type d'attache, il faut que... on la place dans le sens qu'on veut, bien sûr, mais il faut que les deux morceaux soient à la même hauteur, ce qui n'est pas le cas dans cet album. Donc, j'ai préparé un petit carton de la même épaisseur que la couverture, que j'ai recouvert selon le même principe que la couverture. J'ai mis un petit papier décor dessus et je vais venir justement le coller, pas tout de suite, fixer la petite partie sur ce carton de façon à ce qu'effectivement ce soit à la même hauteur et qu'il puisse se refermer. Alors ça, vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez mettre même un plus grand, les décors. J'en profite pour en général y fixer quelques petites décorations, si j'arrive à les attraper. Avant de fixer, ici j'ai des petites feuilles de houx et de sapin. C'est l'hiver, c'est Noël aussi en même temps, que je peux venir fixer en dessous. Donc je vais d'abord coller ça. Même chose ici, une fois que j'ai déterminé la hauteur, bien le placer vraiment super au bord, parce qu'il y a la petite patte ici qui doit rentrer ici de l'autre côté. Donc si elle est trop loin, ça ne marchera pas. Donc je vais marquer l'emplacement où je dois faire les trous. 2, 3
et 4. Alors pour les fixer, ce sont également des attaches parisiennes un petit peu plus grandes que celles que j'ai utilisées à l'intérieur, parce qu'il faut pouvoir passer à travers le carton de 2 mm. Donc, je vais coller mes petites feuilles. Comme je le souhaite. Voilà. Faire les trous avec ma machine ou un poinçon si vous n'avez pas de pince pour faire les trous. Attention parce que là effectivement ils seront très au bord, donc un, et deux. Vous voyez là. Voilà. Ma feuille a bougé. J'ai mes deux petits trous. Je peux fixer maintenant ceci. Correctement bien droit. Je vais prendre mes petites attaches parisiennes. Voilà. Oups. Est-ce qu'elles ont celle-là? Et venir les fixer. Une. Et la deuxième. Alors pareil, je vais mettre un petit bout de double face pour les maintenir sans que ça dépasse, en coupant le surplus. Donc voilà, j'ai bien le petit bout qui dépasse ici. Voilà. Je vais maintenant pouvoir, en vérifiant que je suis bien en face, venir coller mon petit carton. Voilà. On va attendre qu'il colle. À la bonne place. Je vais m'occuper de fixer ici l'autre côté. Pareil, je fais les trous. Voilà. Toujours au même endroit. Ouais. Et je peux fixer donc
cette partie ici toujours bien au bord, avec également les attaches parisiennes. Alors, on va passer la dernière. Voilà. Maintenant, même chose, un petit morceau de double face pour bien fixer ça à l'arrière. Il ne vous restera plus qu'à mettre votre papier décor ici au-dessus. Éventuellement faire une petite pochette, mais elle doit être très très plate parce qu'il ne faut pas remettre de la hauteur, effectivement. Donc ici, j'ai décidé de ne pas en mettre. Et mon... Ouais, on va attendre que ça colle, évidemment. Tant que c'est pas collé, ça ne tiendra pas. Voilà pour les attaches, les aimants, les petites attaches avec la ficelle. Alors on se retrouve dans quelques instants, une fois que j'ai terminé de décorer l'album. À tout de suite. Album terminé, plus ou moins. Il reste les carnets, tags et autres à rajouter dans les pochettes, mais voilà ce que ça donne. Alors, nous avons ceci. Quand on ouvre, on a les deux rabats avec les fermetures. La cascade interactive sur laquelle j'ai collé un petit demi-perle brillante pour avoir plus facile à le prendre et à la faire fonctionner. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, la petite attache. Et la pochette. Ah, on a tombé. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura donné envie de faire un petit album. On se retrouve très vite pour d'autres idées et d'ici là, prenez soin de vous.